Eh ben bonjour Marc, nous sommes, nous à sommes l'hôtel de ville. à la mairie, le vin, les bougies. Voilà les bougies. Et puis là, on pour voit la paix. Béatrice, hein, c'est un pseudo prénom. Voilà. Et voilà, encore un autre scandale à Zeu. Incroyable ça. Encore. Non mais ça suffit là. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Donc il faut vraiment virer Macron, l'ASE, etc. Moi je ne connaissais pas la pédocriminalité à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ton fils est victime, mais quand même l'ASE, on a plus que des doutes. Mais comment ça se fait que ça puisse durer? Que font les journalistes? Alors, on se bouge? Bon, je laisse la parole à Béatrice, je vais arrêter de gueuler. Et il a quel âge ton fils alors? Mon fils, il a 2 ans et demi. 2 ans, on te l'a enlevé il y a combien de temps? Il était enlevé, ça fait 1 mois et un mois et 15 jours. Non mais fais pas le QR code, on va te retrouver avec ça. Montre pas le QR code. Vous pouvez me retrouver par ce QR code. Ouais mais après on va savoir qui tu es et après tu peux avoir des problèmes, tu comprends, ils vont t'emmerder. Et... C'est pour ça, raconte ton histoire alors. Pourquoi on t'a enlevé? T'as eu un différend avec ton mari? T'as eu quoi exactement? En fait, j'ai venu à ce pays pour quitter une situation de violence conjugale. Ah, dans ton pays? J'ai quitté l'Angleterre pour retrouver de l'aide et créer du soutien pour moi et mon fils. Et en fait, tout ce que j'essaye de faire, c'est de récupérer mon fils dans de bonnes conditions. Parce que j'ai 24 ans, je suis seule, j'ai quitté une situation de violence conjugale. Et j'ai déjà prévenu des places en crèche pour mon fils. Moi, j'ai mon formation qui commence en octobre, mais depuis qu'il est placé, je me retrouve dans la rue. Ah, t'es dans la rue, t'as plus d'appartement quoi? J'ai jamais eu d'appartement. J'ai fait toutes les démarches pour avoir une Mais vie stable. Comment ils ont fait pour te le prendre? Ils ont vu que t'étais... Parce que tu étais dehors dans la rue avec ton enfant? Non, j'ai parti à l'Angleterre suite à des conseils de mon assistante sociale et j'ai parti pour voir ma famille à l'Angleterre. Sur la retour de notre déplacement, je me suis retrouvée à les bordeurs de Calais. Je me suis retrouvée avec la police. La police a pris mon fils, nous a pris le passeport de mon fils. Et ah, t'avais un passeport en plus, tu pouvais revenir en France? Depuis, après ils m'ont donné l'ordonnance. Normalement, dans des processus de ce genre, de aide de sociale enfance, c'est la dernière parcours de retirer un enfant de la famille. J'ai jamais eu d'accompagnement, j'ai jamais eu d'aide et je fais tout mon mieux pour raconter nos histoires, pour trouver de l'aide, des conseils et surtout des prières que je retrouve mon fils en de bonnes conditions. Depuis, j'ai parti au tribunal pour voir les dossiers sur les faits écrits et les faits écrits ne reflètent pas la vérité de notre situation. Et j'ai fait mon mieux, j'ai fait tout pour adresser tout les faits écrits. J'ai eu une réaudience. Chez le réaudience, un juge, quoi. Le juge m'a dit qu'il y a des options d'avoir une lieu de mère et enfant et j'espère que ça va être adressé. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit la police quand ils t'ont retiré ton gosse? Ils t'ont dit quoi? Pourquoi on te retire l'enfant? Tu étais en voyage là normalement, tu n'étais pas dans la rue, tu dormais pas sous un pont. Exactement. Voilà. Exactement. Et alors ils sont arrivés, ils t'ont dit quoi? Ils ont regardé l'ordinateur, ils ont dit madame, c'est à cause de l'ordinateur, ils ont cherché ton nom. Comment ils ont fait pour trouver qu'il fallait t'enlever ton fils comme ça alors que tu passes la frontière, alors que tu avais les papiers pour passer? Chez l'audience, on m'a dit que c'était une enquête parce qu'ils ont pensé que j'étais avec le père de mon fils ou quelque chose comme ça. Moi, je fais mon mieux de moi, comprendre je comprends pas. Normalement, oui, c'est ça. T'as rien compris, quoi. T'as compris quelque chose? T'as rien compris? J'ai rien compris, mais j'ai adressé tous les faits écrits pour réfléchir qu'ils sont pas vrais. Parce que moi, je n'ai jamais négligé mon fils, j'ai jamais abusé mon fils et j'ai toujours été une bonne mère et j'ai fait tout dans l'intérêt de mon fils et pour bien occuper de lui. Alors, pour bien dire que les faits écrits ne reflètent pas la réalité que nous vivons, moi et mon fils. Je suis étudiante, je suis journaliste par profession et tout ça pour moi c'est un grand malentendu. Je suis en train de travailler avec l'ASE en espérant qu'ils peuvent nous aider. Mais est-ce que tu as le droit de le voir ou il est au secret? Depuis l'audience, on m'a dit que j'ai le droit de visite maintenant 2 fois par semaine et l'ordonnance était réduite par 1 mois.
Une fois par mois. Pour ça que je suis joyeuse et j'ai de la gratitude. Mais pour moi, mon meilleur objectif, c'est de retrouver mon fils dans des bonnes conditions et pour lui récupérer au plus vite. Parce que dans les 2 ans qu'il est vivant, on ne s'est jamais été séparés dans ces conditions, dans cet effet. En fait, c'est la première fois que j'étais bouleversée par l'ordonnance et c'était fait dans une façon très brute. Alors, pour moi, c'est de retrouver ma voix pour défendre mon fils et pour lui récupérer, pour lui ramener à la maison avec moi parce que je suis une bonne mère. Mais quand tu vas le voir, c'est en région parisienne qu'il est ou... Oui, c'est en région parisienne. Mais ils te l'ont enlevé là-bas à Calais. Donc Calais. Ils l'ont fait voyager tout seul. Ils te l'ont pris, ils t'ont laissé dehors ou t'es parti à voyager? Comment ils ont fait? Ils te l'ont pris et eux, ils ont pris le gosse, et ils l'ont fait voyager, ils l'ont ramené ici eux. Il nous a dit de monter dans une voiture, ma voiture à moi. Ils ont fait ma mère conduire ma voiture à moi, même si elle ne sait même pas comment conduire la voiture. Et c'est comme ça que c'était fait. Je ne connais pas les lois en France, je ne connais pas les processus, mais après ils l'ont ramené ici à la région parisienne. Ajuster. Et tu as été à l'ASE et tu leur as dit voilà le nom de ton fils. La même nuit que mon fils était pris, j'ai conduisé 4 heures de Calais à Paris. Et lui il est venu avec la police, c'est la police qui l'a ramené ici. À l'ASE. Il a voyagé avec qui? Après, il était mis en place avec une famille d'accueil et le matin après, il était emmené à Paris. Ouais, bah allez donc. Où chez l'ASE, j'ai retrouvé une référente éducative. J'ai parlé avec eux et depuis que je fais mon mieux pour mettre de lumière sur notre histoire et récupérer mon fils, trouver de l'aide, des conseils et surtout nous sortir de cette histoire. Eh ben, on te souhaite du courage. Merci beaucoup. Eh ben, sinon, tu peux aller voir Hinda, H-I-N-D-A sur TikTok. Et puis, tu as son truc, tu peux la contacter. Et ils font parce qu'elle, on lui a pris 3 enfants. J'ai vu cet après-midi une maman. C'est la dame russe qui joue du violon, tu sais. Ah oui, oui. Comment elle s'appelle Mirana ou... Ouais. Je peux non, elle est russe. Oui, voilà. Bah, ton QR code, on va savoir que c'est toi. Si tu montres ton QR code, tu veux pas être vu. Mais si tu montres le QR code, ils vont t'avoir. Après, peut-être ils vont. Tu sais ce qu'ils font? Après, ils peuvent te mettre ton enfant au secret. Je comprends pas. Tu sais ce que c'est le secret? Ça veut dire ils t'ont dit, madame, ils peuvent te dire, ton enfant, tu le vois plus. Il y en a plein comme ça. Pendant 2 ans. Je connais un monsieur, on lui a retiré son enfant pendant 13 ans. C'est 2 enfants. Ouais. Bon, alors fais attention, je vois ce que tu veux faire. Si pour l'instant, tu as le droit de le voir. Donc tu peux le voir une fois par mois, c'est tout? Au début, c'était une fois par mois, mais depuis l'audience, les choses avancent. La juge m'a entendu. Il m'a dit qu'il me croisait sur tout ce que je suis en train de lui dire parce que c'est la vérité. Et en fait, c'était pas un lèvement d'ordonnance comme j'ai souhaité. Mais quand même, toutes les choses avancent dans la bonne façon. Au début, c'était une fois par semaine. Et maintenant, c'est au moins 2 fois par semaine. J'ai déjà contacté mon avocat que j'ai pris moi-même. Fais attention, les avocats ils vont prendre beaucoup d'argent et à la finale... Je suis en train d'attendre les documents officiels de la délibération qui a été faite. Alors ça c'est mon histoire, j'ai 24 ans, je suis une mère seule ici à Paris, j'ai la nationalité française. Je suis déjà suivi. Ah oui, tu as la nationalité française en plus. Mon fils, il a la nationalité française. J'ai déjà suivi toutes les démarches pour qu'on puisse avoir du stabilité. Et maintenant, j'ai juste besoin du soutien dans les démarches et quelqu'un pour appuyer. Ils ont écrit que je me suis montrée frustrée contre une professionnelle. Ça, c'est pas une raison de retirer une enfant. Je me suis jamais montrée frustrée contre mon fils. Et la seule fois que je me suis montrée frustrée contre un professionnel, c'est quand elle m'a menti pour dire qu'elle allait appuyer la demande de place en crèche pour mon fils. Et plusieurs mois après, c'était jamais fait. J'ai tout fait moi-même et je continue d'être fière et pour battre pour mon fils revienne à la maison avec moi. C'est tout et merci pour l'écoute, merci pour toutes les prières et merci pour le courage. C'est toi pour courage à toi. Merci. Voilà, mais toi, parce que tu sais qu'après, tu m'as dit que tu n'avais pas de logement.
J'ai pas de logement. Ouais, mais alors après, pour l'enfant, eux, ils vont faire une enquête. Tu comprends ça, attention, attention, attention. C'est pas pour nous, c'est autorisé. On a une autorisation. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Attends. Ah, c'est les pompons, les pompiers. Ouais. Ouais. Tu connais bien les réseaux sociaux. En fait, merci beaucoup. Je vais me battre pour mon fils. Je suis anglophone. Alors, la française est mon deuxième langue. Alors, je fais mon mieux avec ce que je peux. J'ai grandi à l'Angleterre. J'ai suivi mon éducation à l'Angleterre et j'ai revenu en France. Tu as eu la nationalité anglaise alors au départ? En espoir qu'il allait m'aider et on allait avancer dans notre démarche pour avoir une meilleure future ici. En ce moment, je garde mon espoir et c'est tout vraiment. Oui, mais tu sais, je t'explique. Si tu n'as pas eux, ils font une enquête. Il faut que tu aies un appartement, il faut que tu le sais, ça comment ça marche. Exactement. Tant que tu n'as pas un appartement, au moins une chambre pour la petite, ou le petit c'est ton fils. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Si tu n'as pas une pièce, t'as machin, tu sais, ils font une enquête, c'est pire que si tu étais terroriste. Hein. Et c'est pour ça que je me suis trouvé cette décision très injuste parce que j'ai fait toutes les démarches au début de l'année pour avoir un logement. Tu as fait confiance en la France. J'ai fait confiance en la France. Voilà. Faites-moi confiance, je vous ai compris. Je fais toujours confiance en la France parce qu'en ce moment, j'ai pas de choix de garder mon espoir sur ce que les professionnels me disent va se passer. Et là, tu travailles, non? En ce moment, je ne travaille pas. J'ai une formation de communication qui commence en octobre. Alors, tout est en place pour avoir une bonne vie. J'ai juste besoin de mon fils à côté de moi. Oui, ouais. J'ai pas besoin qu'il. Et tes parents, ils sont où? Ta maman est où? Ils sont pas là? Pas là. Pas là. Et surtout, ça c'est tout de moi. Merci. C'est tout, voilà. Merci beaucoup. Allez, courage, madame. Merci. Allez, à bientôt. Regarde, fais une recherche sur Hinda. Oui, Linda, c'est Hinda. Ouais. Hinda, H-I-N. Tu as TikTok? Oui, j'ai TikTok. Voilà, tu fais. Là, tu vas voir. H-I-N-D-A. Elles ont manifesté en France, maintenant elles ne peuvent plus manifester en France, elles sont obligées d'aller en Belgique, en Suisse. C'est pas facile. Hinda maman. Vas-y, envoie là. Elle est bien, elle est jeune, c'est pour ça. 24 ans, voilà. Voilà, abonne-toi. Voilà. Elle a récupéré ses enfants? Bah non. Mais elle lutte. Elle lutte. Donc c'est très difficile, hein, le combat en France. Tu vas la voir et tu vas voir le problème, d'accord? Comme je sais que tu es étudiante, bah, tu vas apprendre un peu, tu vas voir. Voilà, c'est pour ça qu'on ne veut pas montrer ton visage pour pas que tu aies plus de problèmes. Si pour l'instant tu peux le voir, eh ben vois-le. Et puis, mais si te voient en train de. Il y a des mamans qui luttent, et parce qu'elles luttent, eh ben, on a mis leurs enfants au secret. Bon, je pense à Stéphanie, à Linda. En ce moment, je suis ouverte avec l'ASE, avec mon assistant social. Et je suis en train de coopérer pleinement avec le système pour récupérer mon fils. Fais confiance. Parce que pour moi, c'était une... Mais nous, avec tout ce qu'on voit, hein, Benoît, avec tout ce qu'on voit, on n'a plus tellement confiance. T'as confiance, toi? Non, non. Là, j'ai appelé Linda, mais elle m'a pas répondu, en fait, encore. Et votre YouTube, c'est YouTube? Oui, c'est YouTube, mais c'est pas ma scène, c'est la scène du monsieur qui est là. Voilà. C'est Fredot. C'est FR. Voilà. Fredot. Ouais, donne-lui Fredo. C'est Fredo Xoder. Voilà, il a des petites cartes, il est bien. Eh ben, bon courage. Merci beaucoup. Mais c'est dur, hein, crois-moi. Oui, c'est pas facile. Moi, je connais un monsieur, ça fait 13 ans, 13 ans qu'il lutte pour ses gosses. 13 ans. Ah oui, c'est Alain. Alain Bozaric. C'est grave quand même, hein. Moi, j'ai vu une publicité aujourd'hui sur YouTube. Si vous voyez des enfants malheureux, prévenez-nous. Tu vois, tu sais, parce que comme ils en enlèvent tellement pour dire, bah vas-y, on va en mettre encore, faut remplir le camion, ils ont besoin de. C'est un business, c'est un business. Ça rapporte, tu sais combien ça coûte, combien ça rapporte par mois un enfant? Est-ce que tu sais le prix?
8 000 € par mois. Et puis qui est handicapé? Au département, tout ça. Et si tu es handicapé, l'enfant, c'est 18 à 20 000 € par mois. Ils font un sacré business. Il y a des mamans qui ont 6 enfants. Là, cet après-midi, j'ai vu une maman, elle a 6 enfants. C'est je sais plus son nom. Marina. Ah oui, Marina. Marina, joueuse de violon, 6 enfants. Linda, elle a 4 enfants placés. Alors que ses 2 autres enfants, un qui a fait des études, elle en a élevé 6. Les 2 grands sont majeurs. Et il y a eu un problème avec sa fille, qui est handicapée. Et ben, elle a gueulé, ils ont retiré ses 4 gosses. Ça fait mal au cœur tout ça quand même. Hein? Ouais. Il se passe des choses bizarres. Et voilà, il se passe des choses bizarres. Nous, on est vivants, on peut parler, jusqu'à quand, on ne sait pas. Hein? C'est ça. On ne sait pas. Mais bon, nous, on fait le bien, on veut le mal de personne. Oui. Voilà. Maintenant, il y en a pour... C'est un métier pour eux. Tu vois ce que je veux dire? De placer les enfants. C'est un métier. Leur métier, c'est assistante. L'ASE, c'est... Il y en a une qui est bien aussi. Il y en a une qui est bien, je lui passe le bonjour aussi. Mais elle est en Bretagne. C'est Gaëlle Maman. Gaëlle Maman. Moi, alors elle, on lui a piqué ses 2 enfants. Mon profession, c'est journalisme. J'ai aussi travaillé avec des associations pour des femmes et des enfants. Alors pour moi, je maintiens que ça c'est un grand malentendu parce qu'ils n'ont pas pris le temps pour me connaître qui j'étais. Oui, t'es intelligente, bah ouais. Et ils ont... Ah, ils sont sans pitié. Ils ont même pris, tu sais quoi, des enfants d'avocats. Un avocat, on lui a piqué son gosse. Un avocat en France. Un avocat en France? Oui, oui. Bah d'Anglean. Il milite, il défend les mamans. Et fais attention aux avocats, parce que si tu prends des avocats, il y en a, ils ont payé tellement cher d'avocats, 10 000 €, 100 000 € d'avocats, et ça fait 10 ans qu'ils luttent, ils n'ont toujours pas récupéré leur gosse. Je ne veux pas te décourager, mais voilà, pas facile. Hein. Voilà. Allez, eh ben, c'est bon, tu veux faire terminer avec par un mot? Bah, t'embrasses ton fils. Voilà, oui, j'embrasse mon fils. Je passe. Ouais, j'embrasse mon fils. Et merci pour toutes les prières et toutes les... Voilà. La courage. Merci. Suis Inda sur sa chaîne et elle te donnera... Il y a des rendez-vous avec... Elle est en train de l'appeler, mais elle répond pas en fait. T'appelles qui? Inda. Ah bah elle est occupée. Ah d'accord, ah bah voilà, impeccable. Ouais. Ok. Voilà, allez. Ah, comme ça vous échangez, ouais voilà. Allez, au revoir, hein. Au revoir mademoiselle. 24 ans la pauvre. Ouais. Ouais ben, dur, ces équipes de journalisme. Voilà, allez, et ben c'était place de l'hôtel de ville. Voilà. Voilà, on va finir sur la colombe de la paix pour essayer de leur donner de l'amour et de la force. À tout bientôt. Merci. Donc on est là pour les bougies de la paix. Il va y avoir une prise de parole sûrement. Voilà, avec Marc et Alain.